Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. Il n'y a pas que les légumes au jardin gourmand. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les baies rouges, les framboises, les fraises, les groseilles et pourquoi pas aussi les myrtilles, les cassis et même les kiwis. Je vous propose de rassembler tout ce petit monde dans un massif aux 1000 saveurs pour le plaisir des petits et des grands. Voici donc réunis sur cette table toute la famille de ces arbustes gourmands que je vous propose aujourd'hui de planter dans notre potager gourmand. Eh bien, ce sont d'abord les framboisiers. Que sont les framboisiers? Ce sont des ronces, on dit que c'est même la ronce du mont Ida. Pourquoi? Il y a une vieille légende. La nymphe Ida était la fille du roi de Crète et qui était aussi la nourrice de Zeus, le dieu majeur de l'Olympe. Eh bien, en se piquant sur cette ronce, le bout du sein, et la ronce qui au départ était toute blanche devient rouge et donc depuis c'est la ronce du mont Ida. En tant que ronce, il est évident que les framboisiers sont des plantes assez épineuses, donc il faudra faire attention, mettre des gants et attention surtout à ceux qui ont des fruits jaunes, souvent ils sont plus épineux. Alors c'est une plante qui est très drageonnante, il lui faut de la place et c'est une plante qu'il faut tailler très régulièrement. Nous allons donc supprimer la vieille végétation en coupant complètement à ras les tiges qui sont desséchées, sans abîmer les jeunes bien sûr. Et comme nous allons être amenés à planter ce framboisier, on va le réduire à environ 40 cm de hauteur. Voilà, je vais couper simplement au-dessus de ce bourgeon en biseau et je vais équilibrer le reste de la végétation. Les groseilliers sont comme les peuples heureux, ils n'ont pas d'histoire. Voilà ce qu'a écrit Jean-Marie Pelt, le célèbre botaniste écologue, qui parlait de cet arbuste pourtant fort sympathique et qui est vrai, est totalement passé inaperçu pendant l'Antiquité et cela jusqu'au Moyen-Âge. C'est pourtant un arbuste totalement rustique qui est originaire à la fois du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord et que l'on peut accueillir dans son jardin pratiquement n'importe où. Ça supporte, on va dire, presque tout. Un sol pauvre, un sol même calcaire, vous pouvez réussir votre groseillier. C'est un fruit extrêmement intéressant au niveau de la nutrition parce qu'il est très coloré, il est légèrement acidulé et il vous apporte un maximum d'antioxydants. Tout comme le framboisier que nous avons vu précédemment, nous allons également lui faire subir une petite taille avant la plantation. Alors regardez bien, ici vous avez déjà un nouveau démarrage. Ça c'est une jeune pousse qui vient d'exploser au printemps. Eh bien il suffit de couper ce vieux bois dont la couleur est bien différente, c'est facile à reconnaître. On va couper ici, tout simplement, hop, et voilà. Cette jeune pousse vous assurera une croissance très vigoureuse. Avant de caresser un groseillier à maquereau, mettez des gants pour rosier. Parce que vraiment, il n'est pas gentil ce groseillier à maquereau. Alors pourquoi porte-t-il ce nom? Tout simplement parce que les Allemands utilisaient ces fruits qui ont un goût assez acidulé pour aromatiser des sauces qui accompagnaient justement des maquereaux. Et donc aujourd'hui, on utilise moins souvent en France cet arbuste qui pourtant est très sympathique et qui est très épineux, qui peut faire donc des haies défensives intéressantes. Le seul défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que très souvent, il a l'oïdium, c'est-à-dire cette maladie du blanc qui vient recouvrir ses fleurs, ses fruits, ses feuilles et qui parfois freine sa végétation. Pour les botanistes, le cassissier, c'est tout simplement le groseillier noir, le Ribes nigrum, alors que le groseillier à fruits rouges est le Ribes rubrum. Et donc, c'est un arbuste très facile à cultiver, on le cultive depuis le XVIe siècle en France. Je vous disais que groseillier et cassissier sont cousins. Et bien en 1987, un pépiniériste a eu l'idée de les marier et a obtenu ce que l'on appelle la caseille. Et bien la caseille a l'avantage de ses deux parents. Elle a déjà la vigueur du groseillier. Elle donne des fruits qui ressemblent à ceux du cassis, mais avec un goût beaucoup plus agréable. Et donc n'hésitez pas à planter cet hybride tout à fait étonnant. Pour être assuré d'une bonne reprise avec un arbuste à racines nues, il ne doit pas être débourré, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de bourgeons qui ont poussé, qui ont formé des feuilles. En revanche, il faut bien regarder si vous avez des bourgeons vivants, parce que s'ils sont tous morts, eh bien la plante elle peut avoir péri pendant l'hiver ou être complètement desséchée. Donc ça c'est très important. Ensuite, on va faire ce que l'on appelle un habillage des racines. Un habillage en langage jardinier, c'est plutôt un déshabillage. On va retailler l'extrémité de toutes ces racines, on va les rafraîchir et ensuite nous allons pratiquer ce que les vieux jardiniers appelaient un pralinage. Le pralinage va consister à envelopper l'ensemble de ce système racinaire d'une bouillie organique. Pourquoi faire? Eh bien pour générer un maximum de ce chevelu des toutes petites racines qui sont les facteurs de reprise absolue de votre plantation.
Le pralin est constitué d'un mélange d'argile, de terre limoneuse, de compost de fumier, d'algues marines. On va le mettre là-dedans et il suffit d'y ajouter l'équivalent d'eau. Voilà une plante vraiment bien pralinée. Nous allons mettre une poignée de Nîmes au fond de ce trou de plantation. Ce produit est un véritable stimulateur naturel de la croissance de la plante, mais aussi de sa fabrication d'anticorps, c'est-à-dire de résistance contre les maladies. Et puis en tournant bien le pied comme ça tout autour de la plante, on forme une petite dépression qu'on appelle la cuvette et qui va servir à bien concentrer l'eau d'arrosage. Il faut compter environ une dizaine de litres pour fignoler l'habillage de la ramure, c'est-à-dire donc la taille. On va réduire la hauteur, on va essayer d'être à peu près équilibré et on taille toujours sur un œil de l'extérieur de manière à ce que la plante prenne une forme de gobelet évasé. Voici donc une délicieuse plate-bande gourmande que nous avons réalisée avec tous nos petits fruits rouges. Elle va contribuer énormément à la biodiversité de notre potager en attirant les insectes pollinisateurs et en nous procurant aussi énormément de plaisir. C'est tout ce que je vous souhaite.